Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors on se retrouve pour le remplissage du mois de mai. Je suis légèrement à la bourre parce qu'on est quand même lundi 2. Bon, quoique j'ai un jour de retard pour moi et pour vous, du coup, on sera mardi 3. Voilà, donc j'ai fait mon budget pour le mois de mai. Donc on a des charges fixes de 1400 €, moi et mon conjoint, enfin, mélangés entre nos loyers, les assurances, machin, enfin, tout ce qui s'ensuit, les crédits, machin. On en a pour 1450 €. Voilà. Et donc, le reste, nous avons dispatché un peu dans les enveloppes, enfin, voilà, dans un peu tout. Sachant qu'on a mis aussi une partie déjà en épargne pour le mariage. Donc voilà. Voilà. On va regarder ensemble du coup mon budget pour le mois de mai, donc que j'ai fait sur mon petit cahier comme tout le temps. Voilà. Au final, j'essaye. À chaque fois, je me dis je vais faire des trackers, mais je crois que ça me plaît d'écrire. Enfin bon, du coup, on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc vous voilà plongé sur mon petit cahier. J'espère que vous allez tous et toutes le voir très très bien. Donc, comme tous les mois, donc en espèces, j'ai mon alimentation qui est de 160 € par semaine, non par mois, donc c'est 40 € par semaine en espèces. Et nous avons 120 € par CB par semaine. Voilà. Vêtements, j'ai prévu 80 € pour ce mois-ci. Pharmacie 80 comme toujours. Plaisir enfant toujours 40. Divers adulte toujours 80. Restaurant 60. Au cas où 160, donc ça équivaut à 40 € par semaine. Extra 100. Pourquoi extra 100 parce que on a un anniversaire la semaine prochaine, donc qu'on fête chez nous. Donc voilà, donc on en a déjà pour 55 € de gâteau. Et après, j'ai préféré, enfin 60 € de gâteau même, j'ai préféré mettre 40 € en plus parce que je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus, on ne sait jamais, sachant que nous allons dans notre destination surprise que je vous dévoilerai là cette semaine. Donc je préfère avoir un peu plus. Chaque enfant, donc je leur mets 10 € par mois, chacun, ça fait 30 €. Anniversaire, je mets 20. Fonds de secours, 20. Défi des jours fériés, je vais mettre 50 parce qu'il y a 3 jours fériés et je n'ai pas les moyens de mettre 20 € à chaque fois, donc je mets 50, je mets 2 fois 20, 1 fois 10. Voilà. Vacances, 20 €. Fonds de secours, 20 €. Rentrée scolaire, 20 €. Alors à la base, surprise, j'ai prévu 50, mais je me suis rendu compte que je me suis trompée dans mes calculs et que du coup, je vais les mettre en CB parce que j'avais pas retiré assez. Donc ça va être en CB. Maintenant, en carte bancaire, donc j'ai dit alimentation, ça fait 120 € par semaine. Essence, 130 par mois. Coiffeur, 20 €, donc c'est pour un de mes enfants. Repas entre amis, donc nous faisons 2 repas. Donc j'ai prévu 100 € parce que moi je fais toujours mes courses, enfin dans mes courses je rajoute ce qu'il faut et donc c'est le petit plus, donc ça fait 50 € par repas en plus de mes courses. Journée shopping, je ne l'ai pas faite au mois d'avril, du coup j'ai gardé l'argent qui va être du coup au mois de mai, donc ça n'impacte pas mon budget de mai parce que c'était sur mon budget d'avril. Voilà. La surprise, je rajoute donc 100 € plus les 50. Les 50, je voulais vraiment les avoir en liquide, mais c'est pas possible, à moins que j'arrive à retirer d'ici là. Donc, j'ai laissé en CB 100 plus 50. Voilà. Et la psychomotricienne de mon fils, je lui dois 200 €. Il n'y a pas de cantine ni de garderie ce mois-ci parce que je paye que tous les 2 mois. Donc, ce sera le mois prochain. Mes enfants vont au centre de loisirs, donc un mercredi par mois. C'est mon conjoint qui paye ça, donc de son compte à lui.
parce qu'on est remboursé intégralement par son CE. Donc, intégralement, on est remboursé 90% du montant. Donc, en gros, on a 10% à notre charge, ce qui est vraiment rien. En gros, on donne 3 euros, un truc dans le genre. Voilà, vous voyez. Donc, en fait, c'est comme si c'était inexistant, une dépense blanche, enfin, qui n'existe pas. Donc, c'est mon conjoint qui paye et qui a le remboursement quelques jours plus tard. Donc, voilà pourquoi je ne le mets pas dans ce budget-là, parce qu'il nous est entièrement remboursé. L'orthophoniste nous est entièrement remboursé aussi maintenant, donc je ne le mets pas dedans non plus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre de dépenses? Donc voilà un peu pour les grosses dépenses. Je pense que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Donc sans plus attendre, nous allons remplir tout ça ensemble. C'est parti. Du coup, voilà. En alimentation, donc, je mets 2 fois 40 euros. Donc, on m'a demandé, en fait, pourquoi je mettais 40 euros, pourquoi je ne sais pas tout en CB. Parce que, donc, les 120 euros, c'est pour les courses de notre semaine à tout le monde, nous tous à la maison. Et donc, je mets 40 euros par semaine en plus parce que moi, je mange à l'extérieur. Donc, il faut que je m'achète un repas. Et que mon chéri aussi des fois mange en extérieur. Donc voilà pourquoi je rajoute ces sous-là. Ou il suffit que mon fils mange quelque chose à l'extérieur aussi. Enfin à l'extérieur. Mange pas dans le self mais dans la cafétéria. Je lui donne un peu d'argent également. Donc voilà. Hop. Donc là il faudra que j'efface. Vêtements. Donc j'ai dit que je mettais 80 euros, donc ce qui fait l'équivalent de 20 euros par semaine. Voilà. Donc je mets dedans. Hop. Pharmacie, je reste fidèle à moi-même, hein, parce que le lait de mon fils, je l'achète toujours en pharmacie, il me coûte toujours aussi cher. Donc je n'ai pas le choix de l'acheter. On doit acheter des masques parce que au collège, le masque est obligatoire. Donc, c'est un sacré montant. Plus, merci, la puberté et les boutons d'acné qui arrivent. Donc, je dois avoir aussi de l'argent pour acheter ce qu'il faut. Donc, c'est un gros budget chez nous, la pharmacie. Plaisir enfant, je ne leur mets 10 euros parce que vu où on va aller, clairement, ils n'ont pas besoin de... Enfin, voilà. Voilà. Hein. Il n'y aura pas vraiment besoin de plus. Alors, il y a un super bon plan. Je ne sais pas si vos enfants sont fans de Marvel et compagnie, enfin, vos ados. À Carrefour, ils vendent des BD, des albums, des BD, des très grosses BD, hein, des BD comme ça. Je crois qu'il y a 140 pages de BD. Et ils sont à 2,99 € avec des histoires entières de Marvel. Vous avez plusieurs titres. Et franchement, c'est vraiment le bon plan. Mon fils en a acheté une cette semaine. Et au moins, ça les fait lire un peu. Hein, même si les BD, c'est pas ce qu'il y a de fou. C'est toujours ça. Ensuite, divers adultes. Donc, ça fait 20 euros en tout par semaine. Hop. Donc, voilà. Oh, j'ai oublié de prévoir quelque chose. J'ai mon fils qui va faire du Reiki, donc chez une copine à moi. Et donc, il faut que je règle un peu ma facture, accessoirement. Donc, j'ai complètement oublié. Bon, ça va, c'est 40 euros. Mais tant pis. Je prendrai au cas où une semaine, je lui donnerai 40 euros. Enfin, voilà, ça sert à ça. Restaurant, donc j'ai dit 60 euros. Je mets cette semaine 20, même si je pense pas en avoir besoin. Et je laisse 40 autres dedans. Voilà. Et donc, au cas où, comme j'ai dit, faudra que je règle ça. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop.
Donc, pour mon filofax, c'est bon. Donc, je le range. Extra. J'ai dit que je mettais 100 euros. Donc, je vais mettre 2 billets de 50. Voilà. Anniversaire du mois, il n'y en a pas. Et donc, pour mes enfants, je leur mets 10 euros chacun. Donc, hop, 10 euros pour Clovis, 10 euros pour Marin. Donc là, ils ont 50 euros. Hein. Donc, c'est cool déjà. Et 10 euros pour Achille. Voilà pour celui-là. Ensuite, pour mes petites épargnes, fonds d'urgence, j'ai dit que je mettais 20 euros. Voilà. Vacances, 20 euros également. Anniversaire, 20 euros. Voiture, je mets rien. Rentrée scolaire, 20 euros. Je vais les remplir après. Et il restera défi des jours fériés où je mets 50. Et là, je vais le remplir avec vous. Oups. Alors, je mets 50. Et donc, c'est... Donc, je mets pour... J'ai dit donc pour le 1er mai, 20 euros. Pour le 8 mai, 20 euros. Et pour le 28 mai, 10 euros. Voilà. En juin, je verrai ce que je mettrai. Juillet, août. Après, c'est bien ce que j'ai pas septembre, octobre, novembre. Novembre, il y a 2, décembre, il y a 1. Donc, en fait, là, j'ai pas du tout géré de janvier à avril. J'aurais pu mettre 10 euros de côté et du coup, j'aurais pu en mettre plus. Bref, c'est tout moi. Je n'y ai pas pensé. Voilà, du coup, pour mon budget du mois de mai. Je vais vous faire la vidéo après pour notre destination et pour vous dire, enfin, franchement, vous emballez pas, je vais pas à Bali, je vais pas à Dubaï, je vais nulle part de tout ça, c'est juste quelques jours. Mais c'est une organisation financière et donc je tenais à vous dire d'où sortent tous ces sous, bien évidemment. Voilà. Je vous remercie de voir regarder cette vidéo. J'espère que vous avez réussi à faire votre petit budget du mois de mai et que vous avez pu vous organiser parce que on va pas se mentir, mais les temps ils deviennent durs pour tout le monde et que d'essayer de caser 20 euros par-ci, 20 euros par-là, voilà, c'est pas facile tous les jours. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Je vous dis bravo aux gens qui tiennent dans cette méthode. Bravo à vous toutes, même si on ne fait pas beaucoup d'économies. Même, voilà, si on arrive à mettre que 1 ou 2 euros ou rien du tout, l'essentiel est de ne pas être dans le négatif, mais de rester dans le positif. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois de mai et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!